Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Finna jump for the shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hello, salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Alors, contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est un peu improvisée parce que c'est une vidéo que je filme avec mon téléphone et pas évident parce que quand je suis en vadrouille, un peu comme tout le temps, là je suis à la ville de As. Il fait gris, il y a du brouillard, voilà. J'aère un peu parce que ça fait quand même une petite demi-heure que je suis dans la voiture. J'attends Fabrice et voilà, je ne vais pas faire de vlog, voilà, sur Gracia Lifestyle. Je vais beaucoup plus parler et motiver. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, vas-y, où je t'explique tout simplement comment ne pas vivre au gré du hasard en 2022. Vraiment pas qu'en 2022, mais moi je pense que cette vidéo-là, quand je me suis écouté, je me suis dit, bah tiens, comment ne pas vivre au gré du hasard toute sa vie. Voilà, c'est vraiment un style de vie. Donc moi, cette vidéo, c'est un peu une vidéo, je vais dire, je crois que c'est un peu une vidéo de bilan de l'année 2021. C'était une année, my goodness, derrière les vidéos là que vous voyez. Une année vraiment challenge, très challenge. Pour moi, et vraiment pas facile. Très difficile dans certains domaines de ma vie. Et que j'en conclus et on est à la fin de l'année. Le challenge, tout simplement, veut dire que j'apprends. J'ai appris énormément cette année. Je suis passé à un niveau supérieur dans ma vie qui, aujourd'hui, m'aide. On n'imagine pas ce que les gens passent derrière les vidéos parce qu'on aime bien les décors, il y a les effets spéciaux qu'on vous envoie. Non, il y a toute une vie derrière, une réalité qui est bien souvent difficile. Et les difficultés, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. Voilà, tout le monde, à un moment de la vie, passe des moments très difficiles. Mais quand je dis très difficiles, et j'espère par rapport à mes expériences au fur et à mesure du temps, certains sujets, je pourrais les ouvrir, je pourrais aussi en témoigner, bien sûr, pour que ça apporte un plus à ceux qui pourraient passer par là. Voilà, parce qu'on apprend toujours de l'expérience des autres. Je pense que c'est la meilleure école de la vie, c'est l'expérience, la vraie école, quoi. Là, je suis en train de recevoir des messages de Fabrice qui m'écrit en même temps, au lieu de se concentrer, lui. Je suis en plein milieu des cargos, vous savez comment c'est, ville flamande, pour ceux qui sont en Belgique. Voilà, si tu veux bien rester jusqu'à la fin, j'ai un petit communiqué à te partager, voilà, d'une amie à moi qui fait des très belles choses. J'aimerais vraiment partager ça avec vous, étant donné que c'est la période des fêtes et ça correspond vraiment bien. Et moi, je mets en avance et j'encourage tout ce qui est ouvrage manuel, tout ce qui est créatif des mains. J'aime beaucoup mettre ça en avant parce que c'est incroyable, les gens, les talents qu'ils ont pour, surtout au niveau de la décoration, moi qui suis encore au niveau encore nul. J'estime que je suis pas encore au taquet. Voilà. Alors, je voudrais savoir si vous avez déjà mis le sapin. Voilà. C'est une question que je demandais pendant 2 semaines sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y, n'hésite pas d'aller me suivre sur Instagram. Je suis là-bas. Il y a une story. Donc, vraiment, c'est là-bas qu'on se partage tout. On a beaucoup plus de conversations. Donc, n'hésite pas de me suivre là-bas sur Instagram. Fin de l'année, décembre, c'est le mois des témoignages et on a pour habitude de témoigner en famille, entre frères et sœurs. Et voilà, je témoigne pratiquement chaque fin d'année avec ma famille. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et moi, Dieu a fait pour moi extraordinaire, des trucs extraordinaires. Voilà, j'allais dire extraordinairement, je pense pas que ça existe dans ma phrase. Enfin, soit. Et je suis contente parce que j'ai beaucoup mûri, ça me change. Pourquoi? Parce que qui dit maturité pour moi dit ouverture d'esprit
suis beaucoup plus ouverte, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus forte. Et, ce sont des cadeaux comme ça que la vie, que la vie. Le bonheur, là, cette paix, j'ai trouvé ça dans les moments les plus durs de 2021. J'ai aussi passé des moments personnellement difficiles au niveau de ma santé. C'était vraiment pas facile. Pas facile, j'ai mis longtemps à digérer. Malgré tout, je remercie le Seigneur parce que le travail, c'est le travail. J'ai des parents qui m'ont toujours dit, peu importe ce que tu passes dans ta vie, le travail reste le travail. Malgré moi, rester déterminé dans ce que je fais. Garder le sourire parce qu'il faut le garder. Faire les choses parce que le devoir t'appelle de le faire, donc il faut le faire. Tu fais les choses parce que tu dois les faire. Des choses que je ne faisais pas moi avant, vraiment. Voilà, si j'avais pas envie de faire un truc pour avoir une bombe, je vais pas le faire, quoi. Mûri par rapport à ça, j'ai vraiment attrapé la joie de vivre. Contagieux, une grâce. Et c'est vraiment ce que je voudrais partager dans cette vidéo, vraiment le plus simple possible. Parce que ici, Gracia Lifestyle, c'est vraiment moi. Je sais que dans moi, plusieurs peuvent se retrouver en tant que femme, en tant que personne. Parce que même si le concept de cette chaîne de femmes, mais vraiment, les hommes peuvent se retrouver aussi dedans. Vraiment, ça c'est sûr. Même mon mari me dit, voilà, il y a des vidéos que j'adore sur Gracia Lifestyle autant que sur Gracia Manicure. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça et je suis vraiment contente parce que c'est pas donné à tous avec toutes les catastrophes qui se passent. Et non seulement cette pandémie on est en plein dedans. Tout ce qui se passe dans le monde, quoi, faut garder le moral et pour ça, c'est... Moi, je dis vraiment, j'ai vécu la grâce de Dieu dans ma vie cette année et voilà. Parce que j'ai touché le fond. J'ai touché le fond dans des sujets que je ne vais pas encore aborder maintenant, mais je sais qu'un jour, je l'aborderai sur Gracia Lifestyle pour aider plusieurs personnes. Dieu a pu me relever de ça et j'en suis vraiment reconnaissant. Et rien que de voir que la vie est un miracle, la vie est un don, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, mais jamais oublier, pas le prendre juste du fait que c'est normal, non. Parce qu'il y a des gens qui sont en bonne santé et on le voit même dans les films. Une personne qui est en bonne santé, qui cherche de mourir, qui cherche à mourir. Que moi j'ai attrapé la joie de vivre, cette maladie de joie de vivre, malgré les émotions et les humeurs et qui se passent dans la vie, les réalités, les problèmes. C'est des choses que je veux partager autour de moi. Et c'est un sentiment qui doit se vivre à l'instant présent et non attendre que tu sois dans une bonne condition pour commencer à vivre ce bonheur-là. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que de l'argent. Avec de l'argent, on ne peut pas acheter la joie de vivre. Non, les gens qui auront beaucoup d'argent, se suicideraient pas, j'irais carrément, ne chercheront pas à mourir, tout simplement à cause de l'argent. Parce que je perds mes ongles, me faire une manucure parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse et donc je me dis il faut que je fasse des ongles beaucoup plus courts pour les fêtes parce que je voulais faire des longs ongles mais pas, donc je vais faire des ongles beaucoup plus courts que ça parce que je vais préparer beaucoup et j'ai hâte au taquet au niveau de l'organisation et le temps. Voilà, donc revenons à notre sujet que je veux partager aujourd'hui. Ne garde pas ta joie de vivre pour toi. Ne la garde pas cachée pour toi. Ne pense pas que être joyeux ou être heureux, c'est un sentiment qui ne dure que 5 minutes, 2 minutes, 1 heure ou quoi que ce soit et n'a pas le droit de l'exprimer. Être heureux, on dit toujours, le bonheur, c'est toi-même qui le crée. Ton bonheur, c'est toi qui le crée. Ton bonheur, c'est toi qui le détruis. Donc, si tu veux être heureux, crée ton bonheur. La seule façon et la meilleure façon de se sentir heureux, c'est lorsqu'on se crée d'abord. C'est pas lorsqu'on est entouré des personnes joyeuses et heureuses, quand bien même c'est contagieux, parce qu'il y a certaines personnes, tout le monde est content, mais lui veut bouder, donc elle veut seulement bouder pour montrer que non, personne ne va être content parce que il n'est pas content, il est content, elle est contente, moi je suis pas content, ça veut dire que voilà, je dois casser l'atmosphère. Il y a des gens comme ça. Sentiment qu'il faut apprendre à créer, même si c'est pas facile. Et comme le pasteur TD Jakes disait, il faut apprendre à danser sous la pluie. En tout cas, moi j'ai entendu ça de lui. Je sais que c'est pas de lui, mais c'est chez lui que j'ai entendu ça. La vie, c'est un chemin. Et tout au long du chemin, il y aura des couacs, il y aura des problèmes, il y aura des blessures, tu vas tomber. Le plus important, c'est de se relever et d'avancer. S'il pleut, s'il drache, s'il y a des tornades, tout ce qu'il faut, le plus important, c'est de danser sous les intempéries. Juste d'être reconnaissant
être reconnaissant d'avoir la vue, d'être reconnaissant d'entendre, de parler. Pour les choses les plus banales et basiques pour nous, êtres humains, hein, qui avons l'opportunité de faire tout ce qu'on a besoin de faire, plein de choses. Oubliez qu'on se plaint pour des choses qui sont moins graves, hein, en tant que telles. Et voilà, ne pas oublier ça, vraiment ne pas oublier ça. Faire du bien à quelqu'un, offrir aux autres, faire un sourire, un câlin, caresser, visiter. Que la situation actuelle nous empêche d'être sociables, d'être vraiment proches physiquement, mais de faire du bien aux autres, offrir des cadeaux, pas que de s'offrir, mais vraiment d'apprendre à offrir aux autres en dehors de son foyer, en dehors de sa famille, en dehors de son entourage et de ses habitudes. Faire du bien à quelqu'un. Ça enrichit le cœur, hein, ça change la mentalité, tu te sens bien. Voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux que de voir le bonheur sur le visage de quelqu'un? Je vois pas qu'est-ce qui vaut mieux. Quand tu vois que tu as offert, tu as fait du bien à quelqu'un, le sentiment qu'il ressent là en ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est juste waouh. Pour moi, c'est juste waouh. Ça me remonte même les épaules, je gonfle, je me dis, cette personne-là n'a l'oublié. Donc je lui ai fait du bien, je me sens mieux, je me sens... j'ai l'impression d'attraper même 10 cm. Transmettons, soyons des transmetteurs de joie de vivre et faire du bien aux autres. Surtout si tu es quelqu'un qui pensait mal, tu es quelqu'un qui avait souvent les idées négatives par rapport à ta situation, par rapport à toi-même, par rapport à la personne avec qui tu vis, par rapport à ta famille, par rapport à tes collègues. Tout le temps des mauvaises pensées. Lorsque tu as tout le temps des mauvaises pensées et que tu t'occupes de quelqu'un d'autre pour son intérêt, pour son bien, pour lui faire du bien, tu n'auras pas le temps d'avoir des pensées négatives. Tu n'auras pas le temps d'avoir des rancœurs. Comme Esteban, ma fille, me dit, maman, la rancune, c'est quand tu as des pierres dans le cœur. La rancune, c'est quand tu as des pierres dans le cœur. Il faut laisser ça derrière soi. Ce qui est derrière ne peut pas être ramené à aujourd'hui ou à demain par rapport à un sentiment négatif. C'est pas facile d'oublier. Hein. Oublier, c'est pas facile. On se comprend. Hein. Écris en commentaire si on se comprend par rapport à ça. Oublier, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Parce que si oublier quelque chose, ça existe d'oublier. Hein. Le deuil, à un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que ça. On aime une personne et que cette personne a pu nous faire du mal, hein, qui a pu vraiment te trahir. Hein. Je pense que la trahison, c'est un sentiment très très fort. Cherchons la réconciliation. La réconciliation, c'est d'abord se pardonner. Pardonne-toi à toi-même. Pardonne cette personne-là. Pardonne-toi d'abord, hein, parce que lorsque tu auras plus la pierre dans ton cœur, tu te sauras pardonner. Si tu te pardonnes à toi-même, tu auras la facilité de pardonner la personne, quand bien même le mal qu'il t'a fait. Vraiment ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur Gracia Lifestyle. Changer un peu le décor, parce que je pense en 2022, on va être moins à l'intérieur, même si j'aime bien l'ambiance très studio, très sérieux. Voilà, donc si tu es arrivé jusqu'à maintenant dans cette vidéo, je voudrais te présenter quelques produits. C'est une influenceuse, j'admire énormément, elle fait des choses bien, elle est très inspirante. Elle vend des boules de décoration qui sont juste extraordinaires. Elle les confectionne elle-même. Vraiment, ce sont des boules. En ce moment, si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, voilà, ça fait partie des choses à avoir à la maison. Pour cette période de Noël, qui est vraiment très intéressant, moi je dirais même c'est extraordinaire pour toute l'année parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore le blanc, en rouge et en blanc. Voilà, donc il y a du choix. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas à t'abonner sur Gracia Lifestyle, bien sûr tu es le bienvenu. Oui, j'ai enfin mon sapin, on a enfin pris notre sapin. Un petit sapin cette année parce que voilà, l'ancien il tenait plus. Et voilà, donc la déco de Noël, j'ai pas tellement donné à fond cette année, mais j'espère dans la vidéo prochaine de motivation, je pense que ça sera une motivation nettoyage. Hein. Je vous montrerai légèrement la déco, c'est la déco que j'ai repris, hein, tout simplement. Et j'espère vraiment que ça va vous inspirer, vous faire du bien et vous motiver au nettoyage, bien sûr, parce que c'est la fin de l'année. Moi, je ne veux pas rentrer en 2022 avec des corvées, pardon. Je veux que la mise à jour soit faite au complet, donc il me reste encore quelques jours. Faire vraiment...
du boulot, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir particulièrement dans les prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai beaucoup de choses aussi à vous présenter pour ma part. Partage aussi cette vidéo si ça peut aider quelqu'un, si ça peut faire du bien à quelqu'un. Moi, je te retrouve déjà, comme je te disais tout à l'heure, mardi et jeudi, sur une prochaine vidéo. J'aère un peu parce qu'il fait chaud. En tout cas, je t'embrasse. Allez, bisous.